Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Ô Christ, le zèle de la maison du Père t'a dévoré, car l'amour de Dieu est un feu consumant. Tu as choisi Simon et béni son ardeur. Bienheureux l'homme de désir, car il sera comblé. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Tu t'es manifesté, Seigneur, à ton disciple Jude, et tu es venu en lui pour y faire ta demeure. Tu t'es manifesté au monde par sa parole, pour que le monde croie que tu es venu auprès du Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté,
Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 114. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la
Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qui m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Haut est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, elle n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Monseigneur Albert Rouet, prendre le chemin de croire. La foi est appel, mais tant de sollicitations bouchent les oreilles. La foi est dialogue, mais on bavarde au lieu de parler. Il faudrait être bien naïf pour penser que l'attention à la vie suffit pour maintenir éveillé. Encore faudrait-il savoir de quelle qualité est notre attention et quelle profondeur de la vie l'attire. Mais il existe un autre regard, un regard au-delà du tangible, un regard d'espérance. Voir la vie, c'est contempler l'espérance qu'elle porte en elle. Cela demande de sortir de son égoïsme, de creuser en soi la place de l'autre. C'est cela l'amour, et il coûte parfois très cher, car il cherche la fidélité et la liberté. Il s'applique à dépasser l'ordinaire et le futile pour irradier les jours d'une offrande inlassable. Il se fait dialogue, appel et vigilance. Mais la foi est aussi témoignage, non pas au sens d'une exposition de soi-même, ni de l'application d'un modèle impersonnel. Le témoignage porte sur les sources vives de l'existence. Il éclaire une existence sans que l'intéressé en ait toujours conscience, car il découle de la fidélité à un dialogue incessant, à une disponibilité envers celui qui attire et entraîne. Le témoin délaisse l'accessoire, seul l'attire celui qui peut faire de lui une fontaine de vie. Alors, il reçoit le sceau de la fidélité de Dieu. Il est confirmé par la fidélité du Dieu qui l'appelle. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée
Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuit immense de témoins. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. En ce jour de la fête des deux apôtres Simon et Jude, l'Église nous repropose ce passage du début de la lettre aux Éphésiens. Saint Paul nous y qualifie tous de frères, de concitoyens des saints, de membres de la famille de Dieu. Il nous montre notre adoption par Dieu en une unique famille. Cette appartenance nous vient de notre baptême dans le Christ, qui nous intègre à l'Église. Cette Église, saint Paul le dit bien, est cette construction du corps du Christ dont nous sommes les membres et qui a pour fondement les apôtres et pour tête ou pierre angulaire le Christ. Elle nous enracine en lui par le témoignage des apôtres et des prophètes et nous aide à suivre la voie de la sainteté que le Seigneur a choisie pour chacun de nous en nous fortifiant par les sacrements. Cette construction peut donc, comme le mentionne toujours saint Paul, s'élever harmonieusement en un temple saint, en lui, par lui et avec lui. Cette vie en Christ fait de chacun de nous une demeure de l'Esprit. Elle nous permet alors de réaliser ensemble cet édifice qu'est l'Église dans un aujourd'hui qui n'a pas de commencement ni de fin pour Dieu. Elle nous est aujourd'hui plus particulièrement illustrée par ces deux apôtres qui ont donné ensemble leur vie en mourant martyrs pour le Christ. Qui sont-ils ? Simon est appelé Simon le Cananéen ou Simon le Zélote, dont le pape Benoît XVI nous dit « En réalité, les deux dénominations s'équivalent. Dans la langue juive, en effet, le verbe kana signifie être jaloux, passionné, et peut être utilisé aussi bien à propos de Dieu, en tant que jaloux du peuple qu'il a choisi, qu'à propos des hommes qui brûlent de zèle en servant le Dieu unique avec un dévouement total comme Élie. Il est donc possible que ce Simon, s'il n'appartenait pas précisément au mouvement nationaliste des Zélotes, fût au moins caractérisé
par un zèle ardent pour l'identité juive, donc pour Dieu, pour son peuple et pour la loi divine. Jude, fils de Jacques dans l'évangile de Luc, est également appelé Thaddée chez Matthieu et Marc. Le surnom de Thaddée, nous dit encore Benoît XVI, est expliqué soit comme provenant de l'araméen Thada, qui signifierait donc magnanime, soit comme l'abréviation d'un nom grec, comme Théodore, Théodote. Thaddée nous est connu à travers la question qu'il pose au Christ. « Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas aux hommes ?» avec cette belle réponse de Jésus. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. » Jésus nous montre l'importance de connaître Dieu avec son cœur et de nouer avec lui une relation intime qui nous fait entrer dans nos cœurs profonds pour nous révéler qui il est. La connaissance de ces deux apôtres associés dans la mort et donc dans le témoignage de leur foi nous fait entrevoir la grande diversité de ce groupe des 12 apôtres sur lequel le Christ a fondé l'Église. Leur cohésion ne peut donc se faire que sur et par la pierre angulaire qu'est le Christ. C'est bien ce que saint Paul nous rappelle dans sa lettre. C'est donc dans nos diversités que le Seigneur désire poursuivre la construction de son Église. Sa présence doit rester cette pierre qui nous unit et qui nous fait accepter notre prochain pour ce qu'il est, un fils du même Père, un frère dans le Christ, un temple dans l'Esprit Saint. Que saint Simon et Jude puissent toujours nous aider à construire ensemble, dans nos diversités, cette unité qui lie le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui passent par cette Église. Fais que le silence et la paix qu'ils y trouvent les conduisent à toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les témoins de ton Évangile. Fais qu'en tout lieu et en tout temps, ils soient toujours guidés et réconfortés par ton Esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Fais qu'elle puisse grandir dans la paix et l'amour et qu'elle puisse être signe de ta miséricorde pour nous tous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Que gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fait qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
pécheurs, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est